Leave or not to leave. Nos amis d'outre-Manche ont tranché et n'ont pas hésité à filer à l'anglaise. Le divorce a été officiellement signé le 29 mars 2017. Londres et Bruxelles disposent de 2 ans jour pour boucler les négociations de sortie. Depuis, les négociations vont piano, ce qui fait craindre le pire, même si les gouvernements ne parlent pas encore de travaux pour reboucher le tunnel sous la Manche. Mais en fait, que se passerait-il si le 29 mars 2019, aucun accord n'avait été trouvé ? We would be perfectly okay if we weren't able to get an agreement. Parfaitement ok ? En est-il sûr ? Prenons quelques minutes pour imaginer le scénario catastrophe. Sans accord, le 29 mars 2019, une file de camions se crée aux portes de Douvres. Panique à bord. Des bateaux en attente de contrôle s'amassent aussi dans les docks britanniques. Le nombre de déclarations douanières dans les ports s'envole à 255 millions par an contre 55 millions actuellement. Presque 5 fois plus. Un boom que les infrastructures portuaires ne sont pas prêtes à accueillir. Économiquement, des taxes tant à l'importation qu'à l'exportation de biens et de services sont appliquées. Et sans accord, ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui priment. La raison ? La réintroduction de douanes à la frontière. 10% sur le marché de l'automobile, 20 à 40% pour les denrées alimentaires. Alors qu'aujourd'hui, ces taxes n'existent pas. Fini aussi pour les institutions financières d'agir depuis Londres vers toute l'Union européenne en toute liberté. Conséquence, une partie des sociétés de la City déménagent pour d'autres villes européennes comme Francfort ou Paris. Il est bien loin le marché unique européen et les accords de libre-échange signés avec 58 autres pays. Pas facile la rupture avec le plus grand marché du monde. Côté européen, ce n'est pas la joie non plus. Le ministre de l'économie belge Chris Peeters estime une perte de 42 000 emplois pour son pays. Et oui, l'absence d'accord n'est pas une punition envers les Britanniques pour avoir voté le Brexit, mais bien un désastre pour les deux parties. Toujours dans le même scénario, le 29 mars 2019, fermeture de la frontière entre l'Union et le Royaume-Uni. C'est la fin de la libre circulation des personnes. Fini aussi les city trips à Londres décidés quelques heures à l'avance. Vous devez vous munir d'un visa en ordre pour assister à la relève de la garde. Bon, pour les voyages de dernière minute, on s'y fera. Mais que va-t-il se passer pour les plus de 3 millions de ressortissants européens qui vivent et travaillent sur place ? One of my first goals in this negotiation, to ensure that you can carry on living your lives as before. Et non, désolé, vos vies vont devoir changer. Les négociations ont échoué. Permis de séjour et permis de travail obligatoires pour tout le monde. Fini le rêve anglais. Retour sur le continent pour des milliers de citoyens européens qui n'ont pas obtenu les précieux sésames. Milliers d'Européens, parmi lesquels des joueurs de football. Être sportif n'épargne pas de se munir d'un permis de travail. Et les conditions pour en recevoir un sont drastiques, en tant que joueur de football extra-communautaire. Impossible si votre pays n'est pas dans le top 50 du ranking FIFA, ou si vous ne comptez pas un certain nombre de sélections dans votre équipe nationale. S'il n'y a pas d'accord et que la législation britannique ne bouge pas, des têtes d'affiche de Première Ligue sont priées de quitter le territoire. Et oui, le Brexit peut parfois avoir des conséquences surprenantes. Plus étonnant encore, l'absence d'accord pourrait aussi impacter les personnes atteintes du cancer et l'approvisionnement en uranium des centrales nucléaires. Pourquoi ? Car la sortie de l'Union européenne rime avec sortie d'Euratom, la communauté européenne de l'énergie atomique. Elle s'occupe entre autres d'approvisionner ses membres en combustible nucléaire dont les traitements chimiothérapiques ont besoin. Pas d'Euratom, pas d'uranium. Enfin, cerise sur le gâteau, Philip Hammond, le ministre anglais des Finances, a même déclaré que sans aucun deal, les vols entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seraient à l'arrêt au jour de la sortie de l'Union. Imaginez le tableau. Camions à la frontière, bateaux en attente de passer la douane, avions cloués au sol, Européens contraints de rentrer dans leur pays d'origine. We would be perfectly okay if we weren't able to get an agreement. Vous en êtes toujours sûr ?